Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui travailler l'exercice numéro 1 du sujet de métropole juin 2021. Nous sommes en statistique. On a ici une feuille de calcul qui présente les températures moyennes mensuelles à Tours en 2019. Donc en effet, on voit pour chaque mois, janvier, février, mars, avril, blablabla, jusqu'à décembre, la température moyenne correspondante. La première question est une simple lecture de tableau. On vous demande, d'après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019. C'est bien le tableau pour les températures mensuelles à Tours. C'est bien en 2019. On n'a plus qu'à regarder à la case novembre. Et on constate donc que la température moyenne à Tours en novembre était de 8,2 en 2019. Donc n'oubliez pas quand même de rédiger une phrase réponse, hein. En 2019, la température moyenne à Tours était de 8,2. Vous posez pas devant votre première question un simple 8,2 point. D'accord? Non seulement il vous manque l'unité, mais en plus il vous manque la rédaction d'une vraie phrase réponse, hein. Numéro 2, on vous demande de déterminer l'étendue de cette série. Alors l'étendue, on se rappelle ce que c'est, d'accord? Ce concept, c'est à quel point c'est étalé, d'accord? Ça va de combien au minimum jusqu'à combien au maximum et on regarde à quel point c'est étalé. Autrement dit, on va chercher la température minimale. Elle était de 4,4 degrés. La température maximale, 22,6 degrés. Donc l'étendue, eh bien, c'est à quel point c'est étalé entre ces deux. Donc c'est l'écart entre la minimale et la maximale. Autrement dit, l'étendue est égale à 22,6 moins 4,4, soit 18,2, toujours pareil, degrés Celsius. Petit 3. On vous demande quelle formule doit-on saisir en cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle. Alors attention, la première chose que l'on peut se dire, c'est déjà quel est le calcul que je ferai. Donc premièrement, c'est quoi une moyenne? Une moyenne, c'est, eh bien, je collecte tous les points que j'ai. Alors je m'en fiche de quelle sorte de point c'est, hein. Là ici, ce sont des degrés de température. Je collecte tout ce que j'ai, d'accord? Puis, je les redistribue de manière équitable. Donc, en gros, ici, c'est je vais collecter tous mes degrés, donc 4,4, plus 7,8, plus 9,6, blablabla, bla, 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 plus les 7,8 degrés de décembre. Je ramasse tout ça, je fais la somme, puis je les redistribue pour chaque mois. Ils sont 12, je vais donc rediviser en 12. Donc, nous, qu'est-ce que l'on ferait ici? À la main, la moyenne annuelle, pas mensuelle, parce que mensuelle, elle vous est donnée déjà ici, hein. La moyenne annuelle, eh bien, c'est la somme de toutes les températures mensuelles que je redistribue de manière équitable entre ces 12 mois. D'accord? Donc, c'est la somme de tous les degrés, de tous les points. C'est la somme totale. D'accord? Divisé par, eh bien, ici, le nombre de mois. Donc, divisé par 12. Sauf que le but ici n'est pas de le faire à la main. On est bien d'accord. On va pas faire 4,4 plus 7,8 plus 9,6. On veut la formule. C'est-à-dire que nous, avec notre tableur, on doit lui dire, va chercher la valeur qui est dans telle cellule. Et en plus, tu vas rajouter celle qui est dans telle cellule, plus blablabla. Bla, bla, bla. D'accord? C'est ça, hein, quand on fait une formule. C'est la différence avec quand on le fait à la main. Donc, du coup, pour calculer notre moyenne, qu'est-ce qu'on va rentrer dans cette cellule N2? Eh bien, dans N2, hop, on va lui demander d'aller faire la somme. Il y a une fonction qui existe dans un tableur qui s'appelle justement la fonction somme. Donc la fonction somme, entre parenthèses, de quelle cellule jusqu'à quelle cellule? Eh bien, de la cellule B2 jusqu'à, deux points veut dire jusqu'à la cellule M2. C'est ça que je vais faire. Attention,
Si j'avais écrit somme B2, point virgule M2, alors là, j'aurais juste fait la cellule B2 plus la cellule M2. D'accord? Moi, je veux de B2 jusqu'à M2, c'est bien 2 points. Alors, soit vous connaissez déjà cette formule, et puis ben, vous la mettez bien comme ça, c'est la formule de la somme. OK? N'oubliez pas ensuite de diviser par 12. Voilà, d'accord? Soit sinon, vous ne la connaissez pas, et c'était tout à fait accepté le jour du brevet, de dire, eh ben, 1, 2, ça va prendre un peu plus de place. C'est égal à quoi? C'est égal à la cellule B2 fois, attention, fois en tableur se fait étoile, fois la cellule C2 fois la cellule D2. Et là, par contre, vous devez tout écrire, d'accord? E2, F2. On est obligé de tout écrire jusqu'à la cellule M2. Et on n'oublie pas de diviser encore une fois par 12 ici. Voilà. Deux choses très importantes. Ne pas oublier que le symbole multiplié va se faire par une étoile. Le symbole divisé, ce n'est pas 2 points, c'est bien un slash et très important. N'oubliez pas de démarrer par égal. D'accord? Il n'y aura pas marqué N2 dans la cellule, mais dans cette cellule-là, vous devrez commencer votre écriture par le signe égal. Que vous choisissiez d'ailleurs ce calcul-là ou celui-ci, hein. Peu importe la formule. Voilà. Bon, évidemment, celle-ci est plus rapide à écrire. Mais les deux étaient acceptés, donc c'était OK. Allons voir maintenant notre question numéro 4. On vous dit vérifie que la température moyenne annuelle est de 13,1. Eh bien, ce calcul, il va falloir qu'on le fasse du coup. Donc, moyenne égale. On va bien faire la somme, c'est-à-dire 4,4 plus 7,8 plus 9,6. Donc on enchaîne tout le calcul, on fait la somme 157,2. On n'oublie pas de diviser par 12 et on trouve en effet 13,1. On marque bien l'unité, degrés Celsius. Et comme d'habitude, on rédige une phrase réponse complète et correcte. La température moyenne annuelle à Tours en 2019 était de 13,1 degrés. On va maintenant passer à la question numéro 5. On vous dit que la température moyenne annuelle à Tours en 2009 était de 11,9 degrés. Le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019, arrondi à l'unité, est-il de 7, 10 ou 13%? Il nous faut justifier. Alors, ce que l'on sait, c'est que en 2009, la température moyenne était de 11,9 degrés Celsius. En 2019, la température moyenne était de 13,1 degrés Celsius. Donc, ce qu'on se demande, c'est par combien est-ce que l'on a multiplié 11,9 pour arriver à 13,1. Donc, on a bien une multiplication à trous. 11,9 fois combien arrive à 13,1? Ça correspond à faire la division. 13,1 divisé par 11,9, ce qui fait 1,1. OK. On a multiplié la température de 2009 par 1,1 et on a obtenu 13,1 degrés. Très bien. Maintenant, rappelons-nous quand même, qu'est-ce que c'est que ces histoires de pourcentage? Un pourcentage d'augmentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends ma température de départ, donc ici 11,9 degrés, et je vais lui rajouter un certain pourcentage de ce fameux 11,9 degrés. D'accord? Donc à 11,9, je vais rajouter je ne sais pas combien de pourcents de 11,9. C'est bien ça, d'accord, notre histoire. Du coup, un pourcentage de, on est bien d'accord que pour 100, c'est synonyme de quoi en fait? Ce sont des centièmes, d'accord? Donc combien de centièmes ici
combien de centièmes de 11,9? Et toujours pareil, une fraction 2, c'est une fraction fois. Ok, très bien. Autrement dit, on a pris 11,9 et on y a rajouté. Je ne sais pas combien de centièmes de 11,9. D'accord? Autrement dit, qu'est-ce qu'on a fait? Si on factorisait ça, on aurait 11,9 fois 1, une fois ici en entier, et une fraction de 11,9. Autrement dit, on a 11,9 multiplié par 1, je factorise, hein, 1 plus, je ne sais pas combien de centièmes. D'accord? Un certain nombre de centièmes. OK. Donc c'est ça une augmentation. C'est toujours multiplié par 1 virgule quelque chose. 1 virgule un certain nombre de centièmes qui sont derrière. Eh bien, ce nombre de centièmes va être finalement mon pourcentage d'augmentation. On le voit ici. 11,9 fois 1 plus je ne sais pas combien de centièmes. C'est ça que j'ai fait. Nous, on a multiplié par 1,1. Autrement dit, par 1 et 10 centièmes. C'est ça qu'on a fait. On a multiplié par 1, OK, et par 10 centièmes. 10 centièmes. 10 centièmes, ça veut dire ici. Ça veut dire qu'on a eu une augmentation de 10%. Ça veut dire ça. On a eu une augmentation de 10%. J'ai multiplié par 1,10 par 1 et 10 centièmes, augmentation de 10%. Donc ici, on a bien eu une augmentation de 10%. Pour trouver ce pourcentage d'augmentation, il y a en effet cette méthode-là. Je me dis, tiens, par combien est-ce que j'ai multiplié pour arriver à 2019? Ou bien, si on avait été dans le sens inverse, par combien est-ce que j'ai divisé pour arriver à 11,9? On aurait eu quand même la même recherche, hein, du pourcentage d'augmentation. On reste ici. Donc, lorsque c'est un pourcentage d'augmentation, on se rend compte que ce nombre, d'accord, il vaut 1 plus le fameux pourcentage d'augmentation. Si ça avait été une diminution, ce nombre aurait été 1 moins, d'accord, puisque j'enlève un pourcentage, 1 moins ce fameux pourcentage d'augmentation. Autrement dit, si ce nombre, bon, ici on a compris, hein, 10%. Maintenant, admettons, je passe d'une année à une autre année, d'accord? J'ai une première valeur, j'ai une seconde valeur ici, ok? Et je me retrouve à avoir x fois, eh ben, je me rends compte que c'est x fois 0,90. Tiens, forcément, hein, je multiplie par un nombre inférieur à 1. Clairement, j'ai eu une diminution. Ce nombre 0,90, c'est 1 moins 0,10, 1 moins 10 centièmes, 1 moins 10%. Ça veut dire que j'ai eu une diminution de 10%. Pareillement, si j'avais eu une multiplication par 1,30, ok? 1,30, c'est quoi? C'est pas un moins cette fois. Cette fois, c'est 1, autrement dit, tout mon point de départ, plus 0,30. 30 centièmes, 30%. Augmentation, plus, augmentation de 30%. Donc voilà une bonne technique, d'accord? On l'a comprise, hein, pourquoi ça marche comme ça. D'accord? C'est pas une technique magique. On comprend bien pourquoi ça fonctionne comme ça. Maintenant, c'est une bonne technique pour pouvoir calculer les pourcentages d'augmentation ou les pourcentages de diminution. Un autre moyen de faire, qui aime beaucoup travailler toutes les situations de proportionnalité à travers des produits en croix. Ça marche tout à fait aussi. D'accord? On est bien sur une proportionnalité. Ici, on a une augmentation de combien? Eh bien, on a une augmentation de 13,1 moins 11,9. Ça, c'est la valeur de l'augmentation. Donc, 13,1 moins 11,9, on a une augmentation ici de 1,2. D'accord?
augmentation, du coup, de 1,2 degrés pour combien de degrés au départ? 11,9 degrés au départ. D'accord? Pour 11,9 degrés, on a augmenté de 1,2 degrés. Mais nous, la question, c'est pas pour 11,9 degrés. On l'a vu en pourcentage. Donc, c'est pour 100. D'accord? Donc, on a une augmentation de 1,2 degrés pour, d'accord? Ça, c'est pour votre brouillon, hein, repère. Pour 11,9 degrés. Ça correspond à combien pour 100 degrés? C'est ça la question. Donc, technique du produit en croix, je prends les nombres de la diagonale, je les multiplie, je divise par le tout seul et je trouve du coup mon résultat. Alors, ça fait un peu technique magique là pour le coup, mais voilà, pour tous ceux qui ont besoin de se raccrocher toujours à la même méthode, dès qu'on dit proportionnalité, fraction, pourcentage, eh bien que vous aimez vous raccrocher à la technique du produit en croix, c'est toujours la même. 1,2 pour 11,9, c'est combien pour 100? On multiplie la diagonale, 1,2 fois 100 divisé par 11,9. Du coup, bon, 1,2 fois 100, ça fait 120. On divise du coup par 11,9 et on retombe sur, évidemment, 10. Ce qui veut dire que c'est bien une augmentation de 10%. 1,2 pour 11,9 correspond à 10%. On a bien une augmentation de 10%. Alors, on a compris comment faire ce calcul, c'est très bien. Mais ça ressemble quand même pas mal à du brouillon, là, ce qu'on vient de proposer. Il faut pour autant que l'on justifie maintenant la réponse. Alors, comment on écrit ça dans notre feuille de brevet? Eh bien, première technique, on fait notre calcul et on le met au propre. C'est-à-dire que 13,1 divisé par 11,9, c'est égal à 1,10. D'accord? C'est notre coefficient, en fait, multiplicateur, ce qui correspond, hop là, à une augmentation de 10%. Voilà, à une augmentation de 10%. Première technique. Deuxième technique que l'on a vue, on calcule du coup quelle est la valeur de l'augmentation. Autrement dit, 13,1 moins 11,9 que l'on divise par la température d'où l'on vient, c'est-à-dire 11,9, d'accord? C'est cette valeur d'augmentation pour 11,9 et que l'on va multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage et en trouver du coup 10, ce qui correspond également à 10%. Voilà les deux justifications possibles. Tout dépend si vous partez du coefficient multiplicateur ou si vous voulez directement faire le calcul de la valeur de ce pourcentage. Dans tous les cas, vous arrivez à 10%. Je vous souhaite un bon entraînement, une très belle journée à tous. Au revoir.